Cette clarification, pour moi, elle est urgente et il y a un lieu pour cette clarification, une institution, c'est le Parlement, dans un débat ordonné, suivi d'un vote et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances. Bon, t'es prêt pour le scénario du macabre? Alors le 8, Bayrou, il saute, son gouvernement saute avec, d'accord? Ça c'est la première étape, c'est quasiment fait maintenant. Car Bardella, Le Pen ont annoncé qu'ils feraient sauter le gouvernement, LFI avec, le PS avec, en gros, Bayrou il saute. Donc il va retourner chez McDo parce qu'il y a une nouvelle version de Big Mac qu'il n'a pas encore essayé. Bien sûr, tout ça avec l'accord d'Emmanuel Macron, à 2 jours du 10 septembre, moment de soulèvement national. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut une majorité à l'Assemblée pour le vote du budget, ce qu'il n'aura jamais. Donc du coup, il a mis directement sa tête en jeu. Le 8, il sait très bien qu'il va sauter, mais tout est calculé d'avance. À partir de là, au niveau de l'organisation, il y a 2 solutions. C'est soit Macron fait une deuxième dissolution, et dans ces cas-là, retour au vote pour vos députés, ou soit Macron nomme un nouveau Premier ministre qui fera un nouveau gouvernement. Bon courage. Alors ça, c'est pour la partie un peu organisation gouvernementale. Maintenant, beaucoup ont parlé de l'article 16. Vous savez, l'article 16, c'est un article qui donne les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron peut décider d'activer l'article 16 pour avoir les pleins pouvoirs. Sauf que c'est pas si simple que ça. Parce que je vous ai trouvé les termes de l'article 16, on va les lire ensemble. Donc l'article 16 exige 2 conditions cumulatives. La menace grave et immédiate contre les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire et le respect des traités. Ça, c'était pour le premier point. Et pour le deuxième point, interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Alors imaginons qu'à la suite du départ de Bayrou, il y ait une impossibilité de nommer un nouveau Premier ministre car les oppositions à chaque fois ne se mettent pas d'accord. Ça va créer une crise grave dans le pays. Mais comme le dit l'article, la doctrine constitutionnelle considère que tant que le Parlement siège, que le président peut dissoudre l'Assemblée et que les institutions continuent à fonctionner, même si elles ne fonctionnent pas bien, les conditions de l'article 16 ne sont pas remplies. Ce qui fait qu'Emmanuel Macron, même dans ce cas de figure, ne peut pas utiliser l'article 16. Au sens de la Constitution, on parle d'une crise politique grave, mais pas d'une menace grave et immédiate. Ce qui fait qu'Emmanuel Macron n'aura pas le pouvoir d'activer l'article 16, comme beaucoup aujourd'hui le stipulent. Il faut savoir que la seule fois où il a été utilisé, cet article 16, c'était en 1961, pendant le putsch des généraux en Algérie. Et à l'époque, on était dans un contexte insurrectionnel. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc pour moi, personnellement, ce scénario de l'article 16, je n'y crois pas, parce que pour l'activer, ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron fait un énorme coup de force, et donc même au niveau du Conseil constitutionnel, même si ses copains, ça va être compliqué à faire passer, et que deuxièmement, avec déjà les menaces du 10 septembre d'aller dans la rue, un coup de force d'Emmanuel Macron mettrait le pays à feu et à sang, et même si beaucoup croient en cette théorie, moi j'y crois pas. Donc à voir, dis-moi ce que t'en penses en commentaire toi.